Notre santé, notre plus grande richesse. En pleine deuxième vague de pandémie, le point de la situation sanitaire et des vaccins en Suisse, notre interview avec un grand spécialiste. Restez avec nous. Monsieur Mauro Poggia, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Merci. On pourrait dire que le post-Tenebras Lux va très bien avec notre situation. Et quel état des lieux pourrez-vous nous partager avec nous de la situation de la santé ? Oui, effectivement, d'abord, celles et ceux qui nous écoutent ont besoin aussi d'espoir. Après les ténèbres, la lumière, on espère tous sortir de ce tunnel de la pandémie. Aujourd'hui, le grand défi est évidemment celui de la vaccination, dont tout le monde attend beaucoup. On se rend bien compte à quel point les défis sont importants dans ce domaine, pas seulement au niveau local, puisqu'aujourd'hui, chacun regarde au niveau cantonal pour la Suisse les comparaisons dans la rapidité de vaccination, avec des comparaisons internationales. Mais je pense que ce qui est important, c'est un défi qui est beaucoup plus haut. Le professeur Tedros, qui est à la tête de l'Organisation mondiale de la santé, l'a rappelé. On a des défis aussi d'égalité entre les populations. Comment construire un monde fondé sur la justice si finalement, dans une crise comme celle que nous traversons, c'est finalement l'argent qui va déterminer qui aura le droit de bénéficier de cette protection vaccinale et qui n'aura pas ce droit. Donc je crois que là, ce sont des défis qui nous dépassent et qui montrent à quel point finalement l'ensemble des pays doivent collaborer à trouver une solution. Si on part du postulat que la santé est la plus grande richesse qu'un être humain puisse avoir, quelles sont les tendances en dehors de l'argent, bien que ça reste le nerf de la guerre, les tendances qu'on peut, avec cette note d'espoir qu'on pourrait donner à nos concitoyens et concitoyennes? Je crois que dans nos pays occidentaux, on se rend bien compte qu'indépendamment de la question immédiate de cette pandémie, dont on espère évidemment sortir, même si ce n'est pas pour demain, il y a des grands défis qui sont liés au vieillissement de la population. Tout le monde se réjouit bien sûr que l'espérance de vie augmente, mais des maladies qui étaient avant mortelles deviennent chroniques. On s'en réjouit, mais cela pose d'autres problèmes évidemment de prise en charge, avec une population jeune qui participe à l'effort commun, notamment au niveau sanitaire, pour permettre aux seniors de vivre bien le plus longtemps possible. Je pense que là, il y a des changements culturels qui devront être accompagnés de révolutions aussi technologiques, mais aussi de manière de prendre en charge la maladie de manière plus coordonnée, non pas en silo, comme on l'a fait ces derniers siècles, où on a un spécialiste par secteur du corps humain ou de la maladie. Là, il faut apprendre à travailler ensemble et surtout mettre le patient au centre des préoccupations. Donc le patient au centre des préoccupations, la collaboration. Si on parle d'innovation dans ce domaine de la santé, est-ce que en termes de créativité, on peut dire que ça émerge de cette crise une forme de créativité dans ce domaine-là? Je crois que toute crise nous pousse évidemment à nous dépasser. Elles sont des accélérateurs d'innovation. On l'a vu au niveau de ce nouveau vaccin, avec l'ARN messager, qui est une nouvelle technologie dont on parle déjà depuis un certain nombre d'années, mais qui, avec cette crise et la nécessité de trouver une réponse vaccinale rapide, a connu un bond extraordinaire. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. On voit bien que la technologie est présente partout, les évolutions technologiques aussi, et leurs coûts. Et c'est peut-être aussi au niveau de leurs coûts qu'il faut se poser des questions. Est-ce que notre société va être en mesure, sans limite, d'offrir le meilleur à chacun, à charge de la collectivité. Ça, c'est aussi un défi qui est important, puisqu'on se rend compte que la créativité et surtout la science évoluent à une vitesse accélérée aujourd'hui, avec des découvertes merveilleuses. On s'en réjouit. Des maladies qui étaient mortelles aujourd'hui sont soignées. On a des prises en charge individualisées pour
pour le cancer, qui permettent des résultats bien meilleurs que ces médicaments génériques que l'on utilisait avant. Tout cela a un coût, bien sûr, puisque on n'amortit pas la recherche sur un grand nombre d'individus, mais sur ceux qui, précisément, vont pouvoir en bénéficier. Tout cela a un coût. Donc, je pense que ce sont des questions qu'on va devoir se poser. Personne ne veut se les poser parce que c'est évidemment politiquement extrêmement difficile de dire qui a le droit de décider qu'on est allé trop loin, quelle somme on va pouvoir mettre sur la table pour sauver une personne. Pourtant, on s'en rend compte, les tribunaux commencent à se poser les questions et à se demander finalement, y a-t-il une limite et quelle est la solidarité que l'on peut attendre. Ce sont des défis majeurs. Alors, on parle du vaccin Moderna, enfin c'est le tout dernier en date, qui semblerait-il, alors je suis au conditionnel, lutterait contre ces virus mutants. Et puis une deuxième question qui va avec celle-ci, c'est l'assurance santé plutôt que l'assurance maladie. On en a parlé ensemble. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet, si je dois donner un ton positif à cet échange? Oui, bien sûr, parce qu'on parle beaucoup des coûts de la santé. Or, on se rend bien compte que ce sont les coûts des soins que l'on appelle coûts de la santé. Les coûts de la santé, c'est tout autre chose. C'est simplement passer aussi un bon moment entre amis ou en famille. Ça n'a pas de coût. On dit que ça n'a pas de prix. Aussi, parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus rare aussi dans cette période souvent de confinement. Et c'est vrai que la manière dont on vit, la manière dont on mange, la manière dont on s'habille, comment on travaille, où on travaille, quelle est la distance entre le lieu de domicile et le lieu de travail, tous ces facteurs font partie effectivement de cette construction de la santé qui est, selon la définition de l'OMS, ce bien-être physique, psychique et moral. Donc on voit bien que les déterminants de la santé sont multiples, ils sont transversaux dans la vie de tous les jours et influencent 60%, voire même plus, ce que nous serons demain et dans quel état de santé nous nous trouverons. Est-ce que vous pensez qu'il y aura plusieurs vaccins pour lutter contre ce virus, donc Moderna étant le dernier? Est-ce qu'on va en avoir 5, 6, 7, jusqu'à ce qu'on se dise « Ah, finalement c'est le bon et cette pandémie va disparaître peut-être pour faire place à une autre », mais restons positifs. Vous voyez, avec la grippe, par exemple, on se rend bien compte que les personnes qui se vaccinent toutes les années pour la grippe n'ont pas le même vaccin chaque année, puisque le vaccin s'adapte avec l'évolution du virus de la grippe, puisque dans l'hémisphère sud, quand c'est chez nous l'été, c'est là-bas l'hiver, le virus de la grippe mute, donc on a déjà un avant-goût de ce que sera l'hiver, et donc les entreprises pharmaceutiques adaptent le vaccin. Ça va être certainement la même chose, même si on se rend bien compte que l'immunité que notre corps façonne va pouvoir quand même, en tout cas, affaiblir l'impact de la maladie, même si c'est un virus mutant ou muté qui nous affecte. Mais c'est vrai que l'on va devoir aujourd'hui, on s'en rend compte, parce que c'était déjà une réalité, mais elle était très loin de nous, on se rend compte qu'on va devoir vivre avec ces maladies contagieuses, que des règles d'hygiène que l'on avait oubliées, qui sont tout à fait élémentaires, comme se laver régulièrement les mains, sont essentielles. On voit à quel point certaines maladies qui se transmettent d'habitude entre les personnes sont à ce point disparues pendant cette période d'épidémie, parce que les gens, pour lutter contre la Covid-19, ont respecté davantage les règles d'hygiène. Est-ce que vous êtes d'avis que grâce à cette crise, on peut le dire, ou à cause de cette crise, on est revenu à des choses élémentaires et essentielles comme les relations, la famille, justement le bien-être en général qui est facteur de cette santé? Est-ce qu'on peut imaginer que les futures perspectives sont centraliser chaque individu sur son bien-être, sachant que cette crise, qui est une épidémie physiologique, mais aussi une épidémie sociologique, et mentale, avec tout ce que ça va engendrer comme problématique d'ordre social et psychique? Je ne sais plus qui a dit « j'ai reconnu la liberté au bruit qu'elle a fait en claquant la porte ». C'est un peu ça qu'on peut se dire. Finalement, on était des enfants gâtés. On se rendait même plus compte de la chance que l'on avait de pouvoir avoir des relations amicales, sociales, sans limite. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ce n'est pas un acquis. Rien n'est acquis
dans la vie, on le sait très bien. La vie elle-même, qui est le bien le plus précieux, n'est jamais malheureusement acquise en tant que telle. Et je pense qu'aujourd'hui, cette épidémie nous ramène à une certaine humilité, devrait en tout cas nous ramener, j'ai peur qu'on risque de l'oublier bien vite lorsque la vie normale reprendrait, ce serait dommage. Je pense qu'il faut prendre conscience que ce que nous avons en temps normal, eh bien, c'est un privilège. Et d'autant plus dans nos sociétés occidentales. Et je pense qu'il faut aussi, à ce moment-là, se souvenir que d'autres n'ont même pas cette liberté élémentaire qui, pour nous, était un acquis auquel nous ne pensions plus. On pourra discuter pendant des heures, mais j'ai une dernière question. Et le temps passe très vite, c'est parce que c'est aussi fort intéressant. Le monde de demain, si on devait imaginer une perspective, est-ce que vous imagineriez le monde de la santé et des soins avec beaucoup plus de médecine parallèle et de bien-être et d'opter plus sur de la prévention, par exemple, qui engendrerait aussi probablement, dans un deuxième temps, des économies au niveau et des caisses maladies. Donc, comment vous voyez ça? Je crois que la prévention est le maître mot, je pense, et c'est facile de le dire, c'est difficile à l'appliquer, c'est peu porteur politiquement, puisque c'est sur le long terme, donc on n'est jamais le bénéficiaire soi-même au niveau du bilan politique de la prévention que l'on met en place, mais il faut la mettre en place. Cette prévention est importante, et quoi que l'on fasse qui nous apporte un mieux est bénéfique. Je pense qu'aujourd'hui, on pense à la santé quand on l'a perdue. Tout ce qui intervient, que ce soit les médecines traditionnelles ou d'autres formes d'intervention sur le bien-être interpersonnel doivent être soutenues. Encore une fois, ce qui compte, c'est comment on est avant et comment on est après. Si rien que boire un verre avec un ami nous fait nous sentir mieux, eh bien, c'est une thérapie en soi qu'il faut soutenir et qui coûte certainement moins cher qu'un médicament. Et ça ne nous manque tellement. C'est vrai. Monsieur Mauro Poggia, merci infiniment. On se réjouit de vous retrouver dans un autre cadre pour un autre interview et on vous souhaite beaucoup de courage et tout de bon pour la suite. Merci à vous. Cette interview est en collaboration avec Doukascopy TV. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre. À bientôt, au revoir.